Coucou chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre, et on va voir votre mois de décembre. Alors c'est assez intéressant parce que je suis en train de faire en parallèle l'année 2025 pour tous les signes, et je me suis rendu compte il y a quelques jours qu'il y en avait un que j'avais oublié, entre guillemets, et qui était le Sagittaire. Et donc là, je me suis dit, bon, mais lequel, j'ai demandé, hein, comme je fais d'habitude en fait, lequel je fais en premier? Est-ce que je fais Gémeaux? Est-ce que je fais Sagittaire? Parce que c'était ce qui venait dans l'instant. Et j'étais sans arrêt, comment dire, ça faisait un peu ping-pong entre les deux énergies. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, en face du Gémeaux, il y a le Sagittaire. C'est les deux signes qui sont opposés, qui se font face au niveau du zodiaque. Et là, il y a comme si, intérieurement, c'était plus... Je sais pas, c'était plus calme, c'était plus... comme une compréhension qui se faisait. Du coup, je vous invite vraiment à... Alors, je sais pas, soit aller voir... mais c'était vraiment pour l'année 2025 pour les Sagittaires. Et je ne l'ai pas encore fait, donc je peux absolument pas vous dire ce qu'il y a dedans. Toujours est-il qu'il y a sûrement quelque chose qui va vous permettre de comprendre je sais pas quoi ou d'avoir un déclic parce que c'est jamais anodin, c'est un axe. Ah, j'ai pas regardé qu'est-ce que ça travaillait l'axe Gémeaux-Sagittaire. Vous pouvez aller voir au niveau du zodiaque, chaque axe, c'est-à-dire qu'en face, je sais pas moi, du poisson, il y a la Vierge, c'est l'axe du don. Voilà, et tous les signes comme ça, bélier et en face balance, c'est l'axe de la justice. Donc allez voir qu'est-ce que ça représente au niveau de l'axe. Allez voir donc le Sagittaire pour l'année 2025 et je sais pas, faites... c'est-à-dire que c'était vraiment comme si des fois je sais pas moi, vous faisiez ping-pong entre les deux énergies. Je sais pas encore pourquoi c'est important, mais c'est ce qu'on m'a montré, donc ça a l'air d'être important. Alors je le dis. Voilà. Donc, ce grand aparté fait, on est parti pour votre mois. Enfin, on continue, hein, en vrai. On continue pour vous, Gémeaux, pour ce mois de décembre. Alors, en fait, ça m'envoie sur l'oracle Tao pour, je sais pas, en termes de compréhension, en termes de positionnement, de place. Il y a un truc en lien avec ça. Ah, ben oui. L'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration. C'est pas... Mais attendez, d'accord? Vous emballez pas, attendez. Séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Vous voyez, on est à l'automne et il y a quelque chose d'un petit peu comme ça. Une fois que un arbre a terminé son cycle d'une certaine façon, il faut bien qu'il termine dans la matière, dans même une forme de
d'état. Et il revient, vous voyez, au printemps, toute son énergie explose et tout ça. Et à l'automne, toute la sève redescend dans les racines. Et les feuilles tombent, etc., les fruits, tout. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas à se laisser embarquer dans un mouvement. Parce que je ne ressens pas forcément une tristesse ou je ne sais pas quoi. Je pense que vous avez la capacité, a priori. Enfin, ce qu'on vous demande, c'est plutôt de voir le mouvement. Il y a un truc dans le mouvement. Et dans le mouvement, ça sert à rien de rester accroché à je sais pas quoi. Ça part. Et on a le chiffre 23 qui est le 5, le pape. Donc c'est une bénédiction, ce qui vient, c'est protégé aussi. Et il y a une histoire de foi dans le sens de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que cette impermanence, que l'acceptation de cette impermanence, parce que ça fait partie de votre évolution. Et je sais pas, il y a quand même peut-être à repousser des limites, c'est pas vraiment ça, mais il y a un truc de limite, ouais, c'est pour sortir d'une zone de confort quelque part. Enfin, il y a des choses qui... C'est comme un artiste qui se cantonnerait à uniquement un truc, alors que s'il laisse totalement aller son don, il y a tout un potentiel qui s'ouvre et de la découverte et de la joie, de l'amusement dans tout ça. Mais il faut qu'il laisse partir, que s'effondre d'une certaine façon ses propres limites, ses propres formes de pensée, ses propres croyances, ses propres... ce dont il est sûr pour, je sais pas moi, voguer sur l'océan ou je sais pas quoi. Voilà, d'accord. On va prendre le tarot et on va voir le message. Alors, sur les 3 signes précédents que j'ai fait pour le mois de décembre, j'ai... comment dire, je vais y arriver. Ah, ça veut pas, hein. C'est énorme. Voilà, merci. J'ai fait un petit peu le message, mais très pratico-pratique dans quel domaine, quelque part. Enfin, s'il y a un domaine qui est là. Bon, voilà, c'est ça. Ici, on a le soleil. Donc c'est le soleil, c'est les Gémeaux. Vous voyez, il y a ici le petit glyphe du Gémeaux. Donc, le rayonnement, la joie, l'épanouissement, ça peut être les enfants, le couple, mais par rapport à ce que ça a montré, ce que ça a dit depuis le début, on est plus dans aller dans votre rayonnement complètement, quoi. Alors, on va le recouvrir. Forcément, on a la roue de fortune, c'est les cycles, les saisons.
le retour des fois du passé, mais l'avenir, l'instant présent, comment les trois en fait se... Vous voyez, et quand ça l'eau part du moulin, ça libère, ça crée du... Il faut du mouvement, il y a du mouvement, il y a... Il y a du... Cherchez pas à tout prix à ce que rien ne bouge parce que c'est pas possible. En ce moment, pour vous, c'est pas possible. On va aller avec l'oracle de la lumière blanche. Un peu plus dans votre profondeur, c'est-à-dire plus sur une voie spirituelle. Et voilà, nous allons voir le message qui est Shekinah. Ah zut, j'ai pas mis mes lunettes. Enfin, je les ai pas amenées. Alors, c'est pas grave, hein, on va voir. Ouh, ça va être compliqué. 6. Moi, excusez-moi si je mets un petit peu de temps à lire parce que j'ai pas mes lunettes et je sais même pas où je les ai mises. Du coup, ça va être très compliqué. Alors, Shekinah. Hop. Les mondes spirituels veulent vous aider à vous défaire de vos inquiétudes concernant votre vie. N'hésitez pas à vous appuyer sur l'esprit en tant que présence aimante, protectrice, utile et concrète, capable d'influencer positivement tous les aspects de votre vie, y compris de faciliter la résolution de problèmes physiques. Votre spiritualité n'est pas uniquement conceptuelle, au contraire, appliquez votre savoir et vos principes supérieurs, développez votre sagesse et suivez votre chemin. Reconnaissez votre valeur en tant que personne, calme, chérissez le don de votre chemin et laissez votre spiritualité intégrer toutes les facettes de votre vie. Donc après, par rapport à ce qui est dit, bien évidemment, vous pouvez modifier des mots si ça vous parle mieux avec d'autres mots, hein, d'accord? Donc, nouvelle opportunité d'appliquer vos principes spirituels. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous enfermer, mais au contraire ouvrir. Et le fait que vous rentrez dans un nouveau cycle, que cet éclatement de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Ce qui est absolument magnifique. Bon, voilà. Ben, je crois qu'on est plutôt pas mal. Hein. Et c'est joli ce mouvement avec les cheveux, avec la vibration, avec cette... je sais pas, c'est... Il y a une harmonie d'une certaine façon. Ça se fond. Et du coup, ça fait plus qu'un. C'est très joli. Allez, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite bien évidemment de belles fêtes de famille ou quoi qu'est-ce. Quoi qu'est-ce. Ça me revient bien. Et de l'amour. Je vous remercie infiniment. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Salut!